C'est une figure du grand banditisme qui aime la lumière et la médiatisation. Redouane Faïd, 45 ans, avait d'ailleurs écrit à sa sortie de prison en 2010 un livre qui s'appelait Braqueur des cités au grand banditisme, une façon pour lui d'essayer de montrer qu'il voulait tourner la page d'un banditisme qu'il avait embrassé très tôt, puisque son premier braquage il l'avait commis en 1990 alors qu'il était encore en terminale en région parisienne. Depuis, cette figure du grand banditisme a été interpellée de nombreuses fois pour des vols à main armée, notamment en mai 2010 où une jeune policière municipale avait été abattue. C'est après ce dernier braquage qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt de Sequedin, mais il n'y reste que très peu de temps et s'évade en avril 2013 à l'aide d'explosifs et d'une prise d'otage. À chaque fois, ces faits d'armes sont spectaculaires et pour une raison toute simple, il avait avoué s'inspirer du cinéma américain pour réaliser ses braquages. Des faits qui sont souvent aussi accompagnés de lourdes peines de prison. Pour le braquage ayant coûté la vie à Aurélie Fouquet, Redouane Faïd a été condamné à 18 ans de réclusion. Ajouté à cette peine les 10 ans de prison pour son évasion de Sequedin et pour lesquels il a récemment fait appel. Mais la raison pour laquelle il se trouve devant le parquet de Douai en ce moment, c'est le braquage d'un fourgon blindé dans la Rajoie en mars 2011. Un braquage à l'explosif durant lequel les voleurs étaient repartis avec 2 millions d'euros. Redouane Faïd et son complice Fabrice Ornec n'ont jamais reconnu être liés à ce vol. Ils clament même ne pas se connaître. Mais si les forces de l'ordre se sont dirigées vers ces deux noms du grand banditisme, c'est parce qu'ils ont été dénoncés à la police de manière anonyme. Redouane Faïd avait d'ailleurs été interpellé avec 20 billets neufs de 100 euros de la Banque de France d'Arras, des billets qui ne pouvaient pas avoir été retirés à un distributeur. Le procès, lui, va donc durer 2 semaines pour Redouane Faïd et Fabrice Ornec. Ils risquent la prison à perpétuité pour récidive.